Le S. Ça y est, ça tourne. J'ai mis ma grosse trunk face à la cam. Ça tourne. Silence, ça tourne. Silence, ça tourne. Bon, comment ça va tout le monde? Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à thématique hypertrophique, voyez-vous. Nous mettons en pause les déplacements pour le strong. Vous avez vu du lourd, vous avez vu du méga lourd avec Henri, Tengo, Angeline, enfin voilà, toute l'équipe vraiment du strong. Guillaume aussi, je ne t'oublie pas. Mon cœur. Moi, il me fait trop rire ce mec. Il est vraiment très fort. Il est fort, il est dédicace bon, à lui. Il est intelligent, il est marrant. Bref, ce gars-là est parfait. Il est kiné. Le seul souci qu'il a, c'est sa taille. Désolé, je te mets une balle gratos. Ici, là, par contre, on est là. Pourquoi? Pour une séance jambes. Il est quasiment 17 h, donc les gars, soyez intelligents. Prenez un booster où il n'y a quasiment pas de stimulant. Play-Nation de chez Star Labs. Code Vision 10, vous connaissez. Merci encore à ceux qui nous soutiennent. Ça fait énormément plaisir. 2025, ça fait que démarrer. Les gars, moi j'ai pris une nouvelle décision. Simon, il faut que je te le dise. J'ai pris en maturité. J'arrête de prendre les boosters en dry scoop. Désormais, lorsque je bois mon booster, vous voyez, alors bon, là c'est un mauvais exemple, mais je viens le mettre dans une bouteille de 2 litres comme ça. Et comme ça j'en profite, je mets un petit fond tout mignon. Parce que les gars, s'ils sont venus faire des boosters avec des saveurs, c'est pour être savouré. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Voilà, donc je tenais à vous le dire, à vous ainsi qu'à Simon. J'arrête d'être immature, j'arrête le dry scoop, maintenant je mélange. Les gars, on se retrouve directement sur une machine. On est encore en train de réfléchir sur les machines qu'on va choisir. Sachez que si vous êtes venu pour du squat ou du deadlift, malheureusement ce ne sera pas aujourd'hui que vous allez en voir. On décide de se reposer sur les lombaires, c'est le plus important, ok? On prend soin de notre corps. Il faut être intelligent. S'entraîner intelligemment, ce n'est pas forcément pousser le plus lourd possible tout le temps. C'est surtout faire ce qu'il faut, quand il faut et comme il faut. Regardez comme il est beau, CTLM, CTLM. Full green, green lanterne. Green lanterne. T'as besoin de ressembler à CTLM pour Faire du CTLM. Bien. Nous avons fait quelques choix. Exactement. Là, vu que le but c'est de faire les choses intelligemment et surtout de se dire on va développer l'hypertrophie des jambes, souvent quelque chose de négligé, trop négligé clairement, les adducteurs. Donc on va démarrer avec ça. 4 séries à peu près, avec entre 15 et 20 répétitions. On va faire dégressive mécanique, on va vous montrer comment on le fait justement sur un adducteur. Après on va faire une bonne pré-fatigue avec leg extension et aussi donc c'est une sorte de 6 squat mais pas vraiment. Vraiment pour mettre un gros focus squat. Moi on va pas dire que c'est un retard, mais j'ai le vaste externe qui est super haut. Donc pour développer de la masse justement ici, ça va être très compliqué. Vu que j'ai un tendon qui va être très long, justement il va falloir créer l'illusion de remplir tout ça. Et donc le fait de bosser les adducteurs, ça va donner plus de volume au niveau des jambes et ça va aider à pousser un peu plus les quadriceps. Pourquoi t'as été changé la place de tes pieds? Les abonnés ils vont aimer savoir. Idéalement, sur les adducteurs, le mieux du mieux, faudrait le faire à la limite jambes quasiment tendues. Comme ça, aucune aide au niveau des pieds, pas d'appui. Et là, c'est vraiment que tes adducteurs qui vont bosser. Le truc, c'est que vu qu'il y a des gens qui confectionnent des machines et qui, à mon avis, ils se cognent la tête un peu contre les murs avant de réfléchir à peu près aux mecs qui sont grands. Donc moi, en fait, si je tends les jambes, je tape contre la machine. Voilà. Donc là, vu que je n'ai pas le choix, je mets tout en bas. Par contre, dégressive mécanique, lorsque tu fais élévation latérale ici, c'est dur. Quand tu es là, c'est dur. Quand tu vas venir rapprocher ici, beaucoup plus facile parce que ton bras de levier est beaucoup moins important. Même principe ici, je vous conseille de le faire. Surtout si en plus vous avez des adducteurs plutôt balèzes et que les machines sont un peu trop légères, au lieu de surcharger ou alors de faire 12 000 tempo, etc. Faites des dégressives mécaniques dessus, vous allez voir le ressenti incroyable. Les gens ils trouvent ça étrange ce que je fais le S. Ouais, je comprends. Même toi t'as l'air un peu chaud de barre. Explique-nous. Écoute, c'est en étant différent. C'est en étant différent que les gens ils t'apprécient moins. Mais c'est en étant différent aussi que les gens ils pensent plus à toi. C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est vrai.
Bon, pourquoi je fais ça? Votre corps il a été fait, j'allais dire étudié, mais non. Le corps a été créé pour faire des choses qui sont incroyables tout le temps, tu vois. Donc ton corps doit être capable d'aller dans des amplitudes qui sont complètement incohérentes. Et là l'intérêt c'est quoi? C'est juste d'échauffer les genoux. J'ai repris la course à pied récemment. Et d'ailleurs, à tous ceux qui font de la muscu comme nous on le fait, que vous fassiez du power ou de l'hypertrophie ou un autre style, du strong, je vous jure, allez courir. Frère, ça m'a fait tellement de bien. Ouais. Je fais des séries de 15, 12 maintenant, puisque là on reprend l'hypertrophie. Je suis pas essoufflé, enfin en fonction de la charge si, mais en tout cas moins. Je me sens mieux le matin. On a une très bonne hygiène de vie, hein. On a une très bonne hygiène de vie, mais attention, j'étais quand même un peu fatigué, des fois un peu vaseux, en plus c'est l'hiver en ce moment. Et juste le fait d'avoir repris la course à pied, je suis là, j'ai les phares, les coquilles ils sont ouvertes tout le temps, tu vois. T'es plus là le matin, le réveil il sonne, t'es 10 minutes sur le téléphone, tu sais, comme une merde. Non là ça sonne, hop, allez, tu mets tes œufs dans la gamelle et c'est parti. Donc les gars, si vous avez l'occasion et le temps de le faire, faites de la course à pied, en tout cas faites une activité cardio en plus de l'activité musculaire. Donc bref, l'intérêt là c'est juste de rééduquer tranquillement mes genoux parce qu'à cause du strong ils ont bien pris leur race. Je vous refais la petite démo et après on passe à la suite. Et en plus mes abdos ils travaillent. T'as vu? C'est polyarticulaire. Carré. Ça c'est complet ça. C'est complet. Bon après faut faire gaffe hein, pour les mecs qui ont vraiment des genoux en vrac. Et pour ceux aussi je pense qui ont des fémurs plus longs que les miens. Oui. Parce que le poids va vous emporter plus à l'arrière. Moi j'ai des fémurs assez courts. Donc à maîtriser convenablement déjà. Avant de faire ça j'ai commencé en descendant là et après je suis allé de plus en plus bas. Bon, messieurs, deuxième explication, troisième explication importante. Comment régler comment faire une bonne installation sur un leg extension? Premièrement, l'assise, d'accord? Tous les leg extensions sont un peu différents, mais en tout cas, ils ont les deux mêmes réglages, c'est-à-dire le boudin au niveau des chevilles et l'avancée ou la reculée du siège pour la taille des fémurs, encore une fois. Donc, je viens reculer mon siège de manière à avoir l'espace de 2 doigts à ce niveau-ci pour pouvoir avoir assez d'amplitude quand je suis en position d'étirement grâce justement aussi à ce boudin. Évidemment les deux sont liés. Si je suis trop proche, admettons, j'ai trop avancé mon siège et je suis là, bah en fait là je vais pas être bien au niveau du boudin, ou si je suis trop loin, bah pareil je pourrais pas avoir assez d'étirement. Et ensuite ce boudin là, comment le régler? Très simple. Il faut que donc, lorsque j'ai réglé la première partie, donc l'avancée ou la reculée du siège, je puisse avoir mon articulation de cheville assez mobile, d'accord? De manière à pouvoir remonter mes pieds. Et une fois que je suis bien installé, je me mets relativement droit. C'est pas forcément obligatoire, on peut se tenir même comme ceci s'il faut, pas obligé d'être sur le dossier. Mais en tout cas, plus vous êtes voilà, plus vous êtes à l'arrière, plus vous allez avoir d'étirement au niveau des quads. Ok? Et vous voyez là? Mon articulation de cheville, elle est libre. Même avec un pied, je peux la bouger. Et après, donc, je peux faire mon exécution correctement. Et ensuite, petite méthode qui existe, dégressive mécanique. Généralement, sur le leg extension, on sent beaucoup cette partie-là, vous savez, le vaste interne. Et vous allez le sentir surtout qu'au bout, vraiment juste avant le genou. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Je recule ce siège. Je viens en position d'étirement complète. Et là, le fait d'être là, déjà, je le ressens un peu moins ici. Et j'arrive à l'avoir un peu plus à l'arrière de mon quadriceps. Les gars, essayez cette méthode. Moi perso, je sais pas toi le S, mais ce que j'aime bien faire quand je m'échauffe avant une séance jambes, là on est toujours à l'échauffement les gars, c'est des séries de 30 reps. Pourquoi? Pas lourd, vous avez vu. Là j'ai mis 30 kg. L'intérêt en fait c'est juste d'envoyer du sang, t'oxygènes un peu ça. Et après quand tu arrives sur tes exos, bah t'es parfait tu vois pour un squat ou même des machines hack squat, press ou ce genre de choses. Les gars, essayez ça, faites bien vos réglages, c'est très important. Soyez minutieux. La perfection se cache dans le détail. Exactement. On passe au sérieux. On a pris un peu de temps à s'échauffer, à vous faire des belles explications. Justement parce que
On a envie de vous proposer un contenu de qualité, comme les suivis et les coachings qu'on vous propose d'ailleurs. 100% personnalisé. Nous, c'est pas du chat GPT ou quoi qui travaille à notre place, hein, clairement. C'est avec ce petit cerveau que ça sort et les petits doigts qui écrivent. Enfin, mes petits doigts. Toutes les connaissances que nous avons accumulées depuis ces années. Mes grosses paluches, exactement. Donc, nous, on prend le temps, surtout, c'est ça le but. Bien s'échauffer, ne pas faire les choses de façon stupide, ne pas être précipité. Même si on a envie de vite arriver à nos objectifs, se précipiter, c'est une erreur. Donc, échauffement tranquille, belle squat, super exercice, super bien pour les gens qui ont des douleurs au dos. Juste, de temps en temps, ça peut lacérer un tout petit peu. Ouais, c'est le seul défaut de cette machine. Les adducteurs, c'est le seul défaut. Si vraiment t'as un peu mal, tu rajoutes une serviette en plus ici, comme ça protège. Et par contre, derrière, bah, t'es bien. T'envoies, tu restes bien droit le plus possible. Et là, t'es full sur tes quads. Vraiment super ressenti. Déjà si... Déjà, on en met 4 de chaque côté, c'est tard. Non, 6. 6 6 de chaque côté. Moi, je crois que j'avais mis 5 ou 6 de chaque côté. Déjà, la première qu'on a mis, c'est une 25. Ouais, 25 plus 20. Donc on était déjà à 45, mais il n'y a rien. En fait, ce qui est chiant, c'est là, c'est plus le frottement. Mais il y a une autre gamme de cette ceinture-là qui existe, où là, tu as plus de rembourrages, justement, qui vont descendre ici, et là, en fait, tu te fais pas lacérer. Mais bon. Ça, c'est vrai que c'est super cher à investir pour une salle de sport qui a quasiment 5000 adhérents. Bah oui. Faut faire des petites économies quand même. Je vais entamer la série, j'ai à moitié peur. Je me demande si je vais y arriver. Et si t'as pas ça, si t'as pas ce stress là dans ta vie, sur tes objectifs et sur ce que tu veux faire, ça veut dire que tu vises pas encore assez grand. Fais-toi peur, fais-toi mal, c'est que comme ça que ça bouge. Comme ça qu'il faut terminer la série. Si tu la finis pas comme ça, on recommence. T'en as fait combien? J'en ai fait 8. Alors mon seul et unique but, c'est de faire au moins plus que 8. Vas-y papy. Donne le mieux. Donne tout ce que t'as déjà. J'enlève les équipements parce que dans la vie tu seras pas toujours équipé, tu seras pas toujours soutenu. Donc là, le seul adversaire c'est moi et mes genoux. On va voir s'il craque.
secondes. Et il en reste au moins 2. La première elle est pour moi. Et la deuxième elle est pour moi. C'est bien au final, t'en as fait combien en plus? 5. Il y en a beaucoup qui étaient pour vous. Parce que vous aimez le dépassement de soi. C'est ce que vous venez chercher. Bientôt on va vous filmer un running je pense. Là il faut que tout ce concours frère. Ça m'a cumulé combien de reps là? 13? Ouais, j'ai pas compté. Hein. J'en peux plus, 13 reps, c'est pas normal d'être essoufflé. Ah Bon. Ouais. À nos têtes, ils savent déjà, ça y est. Bah là ça va. C'est le deuxième exo et. Ouais. Mais bon, c'est ça une séance à la base. C'est ça, déjà. Déjà, on est moins distrait que d'habitude puisque là on est que tous les deux. C'est vrai. Quand on est 3, on a un peu plus de temps de repos. L'avantage et l'inconvénient quand tu es à plusieurs, c'est qu'à certains moments, tu arrives à plus te dépasser, à faire plus lourd, plus fort, Oui, oui. mais tu te distrais beaucoup plus vite. Mais c'est le côté. Il y a un peu de l'ego, regarde, comme je disais tout à l'heure, t'en as fait 8. Ouais. Le seul truc que je voulais faire, c'est plus que toi. Bon, Là, on passe sur de la presse. Là, l'avantage, c'est que le mouvement, il va être circulaire. Donc, super intéressant, comme le pendule squat. L'avantage, c'est que pour les gens qui ont des pathologies au genou, beaucoup moins stressant. Évidemment, au niveau du placement des pieds, vous pouvez mettre un peu plus l'accent au niveau du ressenti sur soit quad, soit ischio. Et donc, celle-là, moi, j'aime bien. Par contre, elle est un peu légère. Donc, on va faire plutôt de la technique. t'es obligé de charger. T'es obligé de charger de fou. Et sur ça, moi j'aime bien faire du tempo. Sur la presse, j'aime bien une méthode, ça va être 7 lentes, ultra lente, contrôlée, montée, descente aussi. Et par contre, après, on va essayer de faire 8 à peu près explosives. Et le ressenti vraiment super intéressant. Et au moins, vous travaillez aussi de l'explosivité et en même temps aussi beaucoup de temps sous tension. Donc ça fait un bon mix pour solliciter l'ensemble des fibres musculaires dont on a besoin. Évidemment, toute charge est proportionnelle à la personne. Comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, Angeline, 4 fois championne de France de strong, top 4 mondial de strong woman, à me poutre sur tous les exos. Le seul truc où je suis plus balèze qu'elle, c'est sur le développé couché. Ouais. Bon. Évidemment, ne vous comparez pas avec tout et n'importe quoi. Le but, c'est surtout que vous progressiez. Et surtout, qu'on soit beaucoup plus fiers de ce qu'on a accompli et de ce qu'on va accomplir. Comme on dit, c'est moins fort que demain. Allez. Et moins d'amplitude. Oui. Ah. Dégressif pour finir. Allez papy. Ah. Si. Yeah. Ah. Je viens de donner des explications à Simon. Les gars, écoutez, en ce moment, le sled push, on va dire que c'est un peu à la mode. Avec la méta Aerox. Donc c'est bien, c'est très bien, c'est un très bon exo pour le cœur, pour les cuisses. Et là, le petit souci, c'est que
Simon il pousse bras tendu, enfin semi-fléchi. Et en fait, vous l'avez vu là juste avant, la bonne méthode c'est quoi? C'est d'avoir en fait le sled au niveau des épaules. Pourquoi? De manière à baisser donc votre centre de gravité et d'avoir plus de force, parce qu'en fait vous éloignez la charge de vous, donc naturellement en fait vous perdez en puissance puisque la charge est plus loin de vous. Plus vous êtes compact, c'est comme un squat vous savez, plus vous êtes compact, plus vous êtes fort. Donc c'était ça les petits réglages que j'ai expliqué à Simon. Mais moi j'ai pas besoin, je cours avec. Oui, c'est assez léger pour toi. Ah! Bon, Élastique, évidemment, sur le leg extension. Pareil, vu que les mecs ils étaient plus concentrés à jouer à la Game Boy quand ils ont fait les machines qu'autre chose. c'est trop sûr. En fait là le souci c'est que sur ce leg extension, T'as que de la sensation en bas, que de la résistance en bas. t'as quasiment aucune contrainte au niveau de la contraction, donc c'est dommage. T'as un bon étirement par contre, ça c'est cool. Mais du coup justement pour rajouter un intérêt à cette machine et à la courbe de résistance, on va ajouter un élastique. Et donc après ça va être surtout selon votre ressenti et votre niveau, un élastique plus ou moins lourd avec une charge plus ou moins lourde. Celui-là il est vraiment léger, donc on se permet de mettre, là il y a 100 kg. 100 et quelques quoi. Avec l'élastique en haut ça fait au moins une résistance de 120. Donc pour le coup c'est pas mal. Il n'y a plus vraiment grand chose à ce niveau-là de la séance là. Et même si on tourne au Cyclo Pro de chez Starlabs, évidemment vous connaissez Code Vision 10 pour optimiser vos séances. On est en train de le finir là. On l'arrache le pro. Exactement. On l'arrache à chaque séance. Watermelon. C'est quoi les autres saveurs? Il y a pêche qu'on avait déjà testé. Moi je préférais pêche. Ouais, ça dépend. Watermelon il est bien mais je trouve que tu t'en lasses plus vite que le pêche. C'est vrai. Je sais pas ce que t'en penses. De base, moi ce qui est ouf, c'est que je déteste la pastèque comme fruit. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, dans tous les goûts, dans les goûts aromatiques, dans les ça goûts soit de dans les sirops, les trucs, compléments ouais c'est d'art. franchement ça passe bien. Après en fruits c'est bien. D'ailleurs, consommez des fruits les gars. Je vous jure, je vais vous dire une chose. Mon petit déj du matin, depuis 2 ans maintenant, c'est des œufs. Pendant un temps, je mettais même une tranche de jambon, de manière à améliorer la saveur et avoir un quota de protéines un peu plus gros. Cependant, une tranche de jambon ou de blanc de dinde, c'est assez gras, donc j'ai enlevé ça. Mais maintenant, le fait de manger que des œufs, je sais pas pourquoi, j'avais du mal à le digérer, tu vois, peut-être c'est placebo. Mais manger que des œufs, en plus, c'est je mange, je me douche, je fais la route et hop, j'arrive à la salle, on s'entraîne ensemble. Mais maintenant, en plus de mes œufs, de mes 5 œufs, soit une banane, une clémentine ou une pomme, en fonction du fruit de saison et de ce que j'ai acheté dans la semaine, et ben, je vous jure, je digère mieux. Et je me sens moins ballonné, ma séance elle est meilleure. En fait, les fruits, je vous jure, c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est pas bon que pour les vitamines, le magnésium, le ci, le ça. Je vous jure, rien que pour la digestion, c'est incroyable. Pour les fibres alors? Pour les fibres, vous allez plus souvent aux toilettes. Plus fibreux. C'est plus fibreux aux toilettes. Mais par contre, ouais, vraiment au niveau de la digestion, je vous jure, c'est un game changer de fou. Deuxième, et après on va y aller, Sims. Moi j'en ai marre. Moi j'ai une question à te poser. Ouais. Et j'aimerais que les abonnés justement ils puissent répondre à ta place à la question. Ok. On a plein d'idées de projets et de concepts de vidéos. Si ça tenait qu'à nous, on filmerait tous les jours ou tous les 2 jours. Exactement, ouais. Cependant, nous sommes coach en salle et à notre compte, donc on ne peut pas se permettre de faire que du YouTube. Nous ne sommes pas au chômage, effectivement, on travaille un tout petit peu quand même. Mais non, effectivement, on aimerait beaucoup plus faire des concepts qui sont déjà répandus sur YouTube. Mais c'est juste que nous, en fait, c'est un vrai plaisir de tourner les vidéos.
fait ça vraiment avec passion et surtout avec le désir de transmettre. Nous, clairement, si l'objectif premier c'était faire que de l'argent, on se concentrerait même pas sur YouTube, on ferait d'autres trucs, des choses qu'on fait déjà en dehors, mais qu'on ne montre pas ou alors on ne vous parle pas forcément, parce que ça n'a pas forcément sa place sur YouTube. Mais justement, dites-nous ce que vous aimeriez voir en termes de concept ou alors même en termes d'idées de vidéos. Et nous, on va essayer de travailler sur ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est que là, on leur a proposé une série de 3 épisodes sur la thématique Strongman, force. Oui. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la force, le strong, c'est mini-V, clairement. Est-ce qu'ils aimeraient voir le thème du S, c'est-à-dire une série, que ça soit en featuring ou pas forcément, sur le bodybuilding, bro? Bah moi, c'est toujours avec plaisir, et d'ailleurs, je suis en contact avec 2-3 lascars plutôt connus à ce sujet-là. Donc dites-nous dans les commentaires si vous aimeriez voir justement des thématiques beaucoup plus sur le bodybuilding et surtout des séances type. Parce que là, on vous a montré, de base c'était plutôt axé hypertrophie. On s'est adapté parce qu'il y a quand même énormément de monde. Là aujourd'hui on est dimanche, c'est relou. Et donc on a fait surtout une séance quad. Mais vraiment rentrer plus dans le détail avec des techniques d'intensification vraiment différentes. Et dites-nous tout simplement si ça vous plairait. Moi évidemment ça me plairait. Et on est déjà en train de travailler là-dessus pour vous préparer ça. Donc. Exactement. Pareil, moi j'ai plein de défis sportifs à réaliser. Mini-V aussi. Toi, c'est pas des défis sportifs, plutôt des défis perso, on va dire. Justement, est-ce que vous voudriez nous donner des thématiques du style, c'est un exemple, mais le S, tu dois courir un marathon. Wow, si les abonnés ils disent oui, par contre, tu vas être obligé le S. Moi c'est vrai que c'est un défi un peu comme ça dans une vie. Je sais que physiquement et physiologiquement, sans prétention, je pense que je peux le faire. C'est dur, évidemment, je suis là, je suis ni, je pleure. Il faudra une prépa de toute façon. Je pleure, je vomis, je me chie dessus, tout ce que tu veux. Mais je pense que physiologiquement, je peux le faire. Donc dites-nous si vous, ça vous chauffe. Dites-nous dans les commentaires. Et on va essayer de voir ça. Franchement, je vous garantis pas forcément un marathon là. Non mais c'était une thématique. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont ultra inspirantes et surtout inspirez-vous de ce que vous voyez autour. Ne copiez pas bêtement évidemment. Là il y a un super exemple pour le coup donc, qui est Riles, qui est un chanteur extrêmement connu qui lui va bientôt faire, si je me trompe pas, 24 heures sur un tapis à courir. Donc c'est une performance, hein, clairement c'est un truc de ouf. Et pour la petite anecdote, ce gars-là, donc en fait, on faisait des soirées ensemble au lycée. Il était dans le groupe d'amis de ma grande sœur. Et c'était un mec qui était déjà hyper bon dans tout ce qu'il faisait. Le gars, il peignait, donc de la peinture. Hein. Il a peint un des meilleurs potes de ma sœur. Le gars, il était bon dans ça. Musique, il était bon dans ça. Sport, c'est une bête, le gars. Avant de faire surtout prépa et course, il était beaucoup dans la muscu. Donc inspirez-vous de ce genre de personnes. Et à vous dépasser dans vos objectifs, mais aussi à réaliser des défis que vous aimeriez les faire. Parce que une vie, on n'en a qu'une, et réaliser ses rêves, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Le S, on se retrouve très rapidement. Ouais. Pour eux, c'est tout de suite. Ouais. Et dans nous, c'est dans 2-3 jours. Dans 2 jours. 3 jours. On se retrouve. Ciao, ciao. Ça fait combien de temps que t'es là Hein? Ça fait combien de temps que t'es là? 2 heures. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, ce matin, au début j'étais déter. Je suis arrivé un tout petit peu en avance. Voilà. Cardio à jeun, sans basket, pour la voûte plantaire, ultra important. Faites-le. Ça va vous muscler un tout petit peu, justement, les muscles de vos pieds. Parce que même ces muscles-là, il faut en prendre soin. Et ça va vous libérer un petit peu, ça va favoriser votre circulation du sang au niveau des mollets, au niveau du reste. Ça fait vraiment du bien. C'est sale ici. Hein. C'est propre à longueur de journée. Bon, mesdames et messieurs, juste avant de vous introduire la séance, regardez-moi le outfit. En ce moment, j'accorde toutes mes tenues sportives, Simon. Qu'est-ce que t'en penses? On est au top ou pas? C'est bien. C'est bien? Ouais, franchement. En fait, il faut toujours avoir le style. Non, pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi rapidement. C'est parce qu'en fait, avec le métier qu'on a et le train de vie qu'on a, à part s'habiller en jogging ou en jogging, bah tu t'habilles en cargo. Voilà. Donc le seul moment où tu peux te donner un look, on va dire, c'est à la salle. Bref, petite séance de dos.
Il est fort le booster là. J'ai pas, tu vois, je voulais prendre le temps de le savourer, mais je vais rajouter un peu d'eau. Petite séance de dos et uniquement, en tout cas pour moi, je sais pas toi ce que tu veux faire dans l'exactitude, mais beaucoup d'unilatéral. Ok. Ouais. Je l'ai dit dans un réel dernièrement qui a pas trop mal marché. Les gars, il y a deux types de personnes, ceux qui veulent être patients ou pas. Moi j'ai décidé de l'être, comme je vous l'ai dit, et de travailler simplement mon dos, un bras par un bras. Et d'améliorer mon ressenti, d'améliorer du coup l'aspect visuel, l'aspect esthétique. Et pour ça, l'unilatéral. On démarre, première petite machine à la poulie. On va tirer d'en bas et après on tirera d'en haut. Ok, double ressenti, double connexion. C'est parti pour vous. Nous, on va essayer de viser du volume aujourd'hui, toujours dans ce renouveau d'hypertrophie. Voyez-vous? On est parti. Nous y allons, nous y allons. Ciao, ciao. Bonne séance, bonne séance, bonne séance. Elle est vraiment particulière mais à la fois incroyable. Là pour le coup, on vient tirer d'en bas. En plus vous avez vu, on met le banc au milieu, ça permet aussi de tirer un peu plus vers l'intérieur. Moi perso, Simon c'est pas trop son cas, mais j'arrive bien à recruter mon grand dorsal. C'est en étant en bas avec une légère rétropulsion que je suis vraiment meilleur, vraiment meilleur. Et pour le coup, suite à des blessures quand j'étais jeune, clavicule, je chute en moto. Voilà. Et puis avec toutes ces années d'entraînement où avant que le S m'explique qu'il faut échauffer la coiffe, bien échauffer ses épaules, plusieurs soucis aux épaules, il y a eu des petits décalages qui se sont créés. Et donc après sur le dos, il y a des sensations que tu arrives à avoir à gauche ou à droite qui ne sont pas équivalentes. Et c'est le gros souci. Alors que là-dessus, sur cette poulie, j'arrive justement un peu à contrebalancer ce défaut. Donc n'hésitez pas à essayer ça. Là l'intérêt c'est de d'échauffer sur des séries longues. Et après pour maximiser le ressenti, on va faire 3-4 reps lourdes et après 2 séries en dégressive. Bien. Deuxième exo. On reste sur la même machine. Toujours en unilatéral. Là, c'est un petit mix entre antépulsion, donc pullover, et un tirage vertical super intéressant pour le coup. Là, vraiment, tu as l'impression, lorsque tu fais cet exo-là, tu vas pouvoir choper tout ton grand dorsal. Limite, tu le sens. C'est comme sur les schémas qu'on voit sur les réels. Si tu veux muscler cette partie, genre, et là, ça devient tout en rouge, bah là, tu sens vraiment tout. Donc l'étirement super intéressant. Pour tous les exos au niveau du dos, à chaque fois, limiter la flexion du coude et du biceps, tout simplement pour éviter de recruter cette partie-là. Il y a des gens qui vont avoir des points forts avant-bras et biceps. Alors moi, l'avantage, c'est que j'ai ni l'un ni l'autre, ça c'est top. Et par contre, justement, en limitant cette flexion-là, vous allez limiter le recrutement et donc beaucoup plus sur le dos. Pareil, les sangles de tirage, évitez de les mettre sur tous les exos évidemment, mais pour ceux qui ont du mal à ressentir et à recruter le dos, c'est vraiment un game changer. Et en plus, il y en a chez Starlabs, donc profitez-en avec le petit rembourrage pour éviter de vous sectionner totalement la main. Code Vision 10, vous connaissez, et on est parti. Troisième exercice, rowing. On ne pouvait pas s'empêcher de faire un mouvement polyarticulaire qui nous fait révéler un peu la force. 100 kg pour moi, évidemment c'est une barre pour le rowing en tout cas que j'ai du mal à maîtriser. L'intérêt c'est que Simon il me fasse une décharge après pour que je redescende à 60 kg. Rowing très bien pour vos lombaires, pour vos ischios aussi afin de solliciter vraiment toute la chaîne poste. C'est vraiment un booster d'énergie cet exo, tu vois. Tu fais ça après, tu as une envie c'est de tout déchirer. On ne voulait pas faire de soulevé de terre, le but c'était de reposer quand même les lombaires. Là-dessus, ils vont être recrutés, mais moindres. Okay, donc c'est parti. Sur le rowing, je vais vous montrer comment le faire. Essayez d'avoir le dos le plus parallèle au sol, okay, de moins tricher possible. Évitez de faire un shrugs en fait, tout simplement.
L'exercice par méthode. Méthode très intéressante, pourquoi? Comme c'est un mouvement qui peut être dur à exécuter, le fait de le faire en plus lourd, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais en tout cas le fait de le faire en plus lourd, comme le mouvement va être dégradé, quand vous allez revenir sur une charge plus légère, vous allez pouvoir plus vous appliquer parce que vous l'avez fait plus lourd avant. Ça essouffle. Pour les gens qui veulent sécher, les méthodes dégressives, c'est très très bien. Retenez ce que je vous dis. Entraînez-vous avec des gens plus forts que vous, les gars. Ils vous poussent toujours loin, peut-être trop loin des fois. Mais c'est là où c'est intéressant. Évidemment, on peut s'entraîner avec des gens moins forts que soi, mais l'intérêt, ce sera à vous de leur apprendre les choses. En s'entraînant avec des gens plus forts que vous, vous apprenez des choses. Petit test, rowing 120 kg. Au moins 2 reps, ce serait pas mal. Ce serait pas mal et rigolo. C'était aussi propre que ma 120. Ouais, 140, sans ceinture, le matin comme ça, sachant que là en ce moment il y a quand même beaucoup de cardio, déficit calorique, donc un peu compliqué, mais c'est bien. Faut pas avoir peur un peu de forcer, de tricher un peu. Je suis le premier à dire qu'il faut avoir une exécution parfaite sur les mouvements un peu lourds, tant que c'est contrôlé et gainé, faut pas avoir peur de se faire mal, hein, clairement. Les trucs qu'on voit de plus en plus, je dis pas qu'il faut s'entraîner old school et se péter le dos, hein, mais il faut pas avoir peur de se faire mal. C'est souvent ça aussi qui se passe. Il y a des gens qui vont avoir peur, qui vont se dire « Putain mais je comprends pas, ça fait déjà 1 mois, 2 mois, je vais à la salle, je progresse pas. » Ah mais gros, 1 mois ou 2 mois en fait tu fais rien, tu vois. C'est demain tu démarres à courir, tu essayes de faire un 100 mètres, c'est pas en 6 mois que tu deviens Usain Bolt, tu vois, c'est pareil. Donc les gars, entraînez-vous. Attendez, soyez patients. Il n'y a rien de magique. Tout vient avec le temps et du travail. Si tu crois que tout est acquis et que demain, dès que tu fais un truc, ça va marcher, c'est que tu as déjà un excès de confiance. Et l'excès de confiance, ça t'amène à ta perte. Donc les gars, c'est pour ça, il faut rester humble. Confiant, modeste, mais surtout humble. Bon, les gars, mesdames et messieurs, on se laisse ici pour la séance. Nous, on va terminer tranquillement pour bien travailler de notre côté. Cependant, restez jusqu'à la fin parce que ce soir, on se retrouve. Exactement. Et pour une activité que vous avez jamais vue, que vous n'avez encore jamais vue sur la chaîne. Voilà, ça devient compliqué le langage. Ouais, c'est chaud là. Ouais, en même temps, il est un peu tôt le matin là. Bref, bah du coup, ce soir, on se retrouve tard le soir pour une activité ludique et de cohésion. Hein, n'est-ce pas? Avec un ballon. Qui sait? Ça porte à plusieurs choix. Ça donne un peu des indicateurs quand même. Allez les gars, à tout de suite. Dis donc,
T'as changé de tenue le C'est S. quoi cet accoutrement? Qu'est-ce qui se passe? Et non, je ne vais pas faire du crossfit, je n'ai pas changé d'orientation sexuelle. Super. Super. Je vais jouer au foot Les gars, nous allons jouer au football. pour faire plaisir Regardez, aux il petits garçons. s'alimente bien, comme apparemment il tient ses résolutions, il Comme un sèche, footeux. je ne sais quoi. Comme un footeux, voilà. Il s'alimente comme une merde. Bah si, faut le dire. Il s'alimente comme une merde. Paraîtrait-il que oui, je maintiens le riz poulet. S'il y a 200 likes sur cette vidéo, Simon fait un Aerox. Super. Super. Bon Simon, tu vas nous montrer un peu tes skills. Ouais. Lui, on va rien lui demander, j'ai plus envie de lui parler. Simon, tu vas nous montrer tes skills. De fou, je suis pas si mauvais, hein. Je suis pas si mauvais, je suis un joueur de City. Si j'avais eu des origines autres que cauchoises, j'aurais fait des chaque fois que je touche le ballon. C'est dans 10 minutes, l'heure fatidique. 6 minutes 40. Moi j'ai hâte de voir les skills parce qu'en fait on a déjà joué sur un City mais c'était un quart d'heure. Ouais, Et c'était juste pour faire des frappes à on la a con. fait des frappes, on a fait des enroulés, voilà. Mais là, moi je joue donc, il y a Elliot que vous connaissez. Salut l'équipe. Il y a un de mes potes d'enfance, Quentin, qui a ramené une équipe où ils font des tournois frère. On va se faire poutrer en fait, vraiment. Non, on va jouer, on va tout donner frère. Moi je compte l'équipe de France. Là vraiment, On va manger Il y a- 30-0. tu vois on dit il n'y a pas le droit à l'échec à la salle, bah là c'est la même chose. Tu vois? Bah quand même. Moi j'ai peur. Bref, moi je suis chaussé comme jamais. J'ai ressorti les crampons frère. Dormez dans le placard. Je jouais avec ça vraiment il y a 6 ans. Édition 2010 Ronaldinho. Voilà, exactement. Bref, le prochain plan, c'est les gros skills de Simon. Tour du monde. Tour du On va monde. voir courir. Tour du monde. Moi oui. Elliot, tour du monde. Non, moi je veux voir Simon courir. Voilà. Simon sur un Aerox à 200 likes, on n'oublie pas les frères. Oh, ça va être trop gaulerie. Ils sont en train de découvrir un personnage. Moi, quand c'est le foot, je deviens un autre homme. Je suis là, je suis trop heureux. Ah En fait, c'est comme moi quand je conduis. Genre, j'ai 12 gros mots. Tu l'as déjà vu conduire, ce gars? Non. C'est insupportable. 12 gros mots en 10 secondes. Ouais. Enfin, Il faut, sauf si la personne elle avance pas, genre il vient de passer au vert, elle avance pas. Les gars, Il est sous c'est les effets, hein. C'est les effets de la picouse. Moi aujourd'hui je suis chaud. Si je marque, je lâche un backflip. Vas-y, Je marque, je lâche un backflip. vas-y. Comme ça. Marc, il est là-bas le but, il est là-bas le but. C'est une feinte, c'est pour la faire croire que je sais pas jouer au foot. Ok. Le S, je te montre mes skills. Vas-y, j'ai. Je te l'ai dit ou pas? Carré. Les gars, nous, on vous laisse là. Je vous jure, ça fait au moins 1 an que j'ai pas joué au foot. Je suis euphorique de fou. Les gars, c'est pour ça, faites-vous plaisir. Ne pensez pas qu'à la muscu, même si nous c'est notre passion. Derrière, il y a plein d'autres choses incroyables à faire. Les gars, on joue avec des gars qu'on ne connaît pas. Ils ont l'air chauds de fou. Je sais pas si je vais être fatigué pendant le match, mais si je suis fatigué, je viendrai vous faire 2-3 plans. En tout cas, je pense que pour cette vidéo, ça se termine là. Oui. J'espère que vous avez profité, que vous avez appris plein de choses parce que c'était très théorique. Là pour nous, c'est le moment de rigoler, de décompresser de la semaine, même si on est que mardi. Ouais. Mais Mais on décompresse. En fait, il n'y a plus de semaine puisqu'on bosse même le week-end. Oui. Et ça, c'est tout ça pour vous. Donc les gars, continuez de vous abonner, de liker. Hein. C'est très important, nous, ça nous soutient. En ce moment, on voit que ça monte de fou et on veut que ça continue dans ce sens. On se fait plein de bisous. Ciao l'équipe. Ciao. Ciao.